possible. Plus simple après, on l'achète. Et elle aura pas le même goût. Alors, ça c'est clair. Beurre, Ouais. sucre glace, sel, première partie de la farine, tamisée, et on casse un œuf. Entier Dedans. pour lier. Entier pour lui. Feuille du robot. Je t'apprends pas qu'on met pas de fouet dans une pâte sucrée. Petite vitesse. Ça va tourner, ça va écraser un petit peu tout. Une fois que tout est bien formé ensemble, toi, Séverine, tu vas nous mettre la farine. La farine. Le reste En pluie de la ou farine. d'un seul coup? D'un seul coup. D'accord. On va vite. Et on relance le robot. Et ça se fait tout doucement, là, à ce moment-là. Ouais, tout seul. On laisse faire le robot, il fait ça tout seul. C'est bon. On retourne tout dessus. On reforme une boule. Un beau carré. On filme. Et là, on va la réserver au frais pendant combien de temps? Au moins 2 heures. Au moins 2 heures. Au moins. C'est Ça, ça. c'est bien de faire la veille. C'est Pour toujours tout ce qui parfait. est pâtes, c'est mieux, ouais. Bouge pas, reste là. Je ne m'en vais pas. Ça Elle a c'est bien durci. hein. Des petits moules en silicone. Tu peux nous allumer le four. Quelle 155 degrés. 155. Ouais, 155. On va l'étaler. Donc on va l'étaler assez fin, c'est une petite tartelette. Et voilà. En porte-pièce. Toujours un tout petit peu au-dessus de la taille du moule. On va détailler des ronds. Je les passe, tu les mets au fond. Bien sûr. On D'accord. va utiliser une petite astuce pour éviter de mettre les doigts dedans. Un petit... Petit verre. Voilà, le fond d'un verre, on le trempe légèrement dans la farine. Et comme ça, on vient mettre le moule au fond de la Ah oui, ça fait tartelette. une jolie forme. C'est régulier du coup. Ça Tu fait vois? une petite collerette surtout. Ouais, Et voilà. parfait. Et on va piquer ça avant de les mettre au four. Je te laisse mettre ça au four à 155 degrés, Séverine. Ouais. Et pendant ce temps-là, on va aller voir Laurent Janin qui va nous montrer une version de la mignardise vraiment très haut de gamme. En plus, il a mis au point un petit cabinet de curiosité dédié aux mignardises. Je pense que tu vas être étonné. Ah, j'imagine. Eh bien bonjour, je suis donc Laurent Janin, vous êtes aujourd'hui à l'hôtel Le Bristol à Paris et aujourd'hui je vais vous présenter des petites mignardises qui sont tout simplement des petites billes de thé citron très rafraîchissantes pour la fin du repas. C'est une infusion de thé, tout simplement du thé Earl Grey, saveur bergamote. On a laissé infuser notre thé 5 minutes, il va nous falloir maintenant le filtrer. On va ensuite ajouter le sucre semoule, un petit peu de glucose qu'on a légèrement fait chauffer au micro-ondes pour le rendre plus liquide. Donc le fait de mettre du glucose va épaissir légèrement notre thé sans avoir le pouvoir sucrant du sucre semoule. On mélange. Et là, le point important de la recette, c'est de savoir, il faut vraiment laisser refroidir cette infusion. Et là, à froid, nous ajoutons notre jus de citron. Alors maintenant, on a donc notre infusion qui refroidit, le jus de citron, un petit peu de xanthane, qui est donc un épaississant naturel à base d'algues. Et là, on va mixer pour bien incorporer ce xanthane. Glaçons. Donc on va rajouter tout simplement du kappa. Qu'est-ce que le kappa? C'est donc une algue irlandaise connue depuis le XVIe siècle qui a la particularité de figer directement et de faire carrément un film gélifié autour des glaçons. Donc là, on va mettre à chauffer notre petite solution de trempage et en chauffant, il va épaissir. Pour la rendre un petit peu plus jolie, on va rajouter quelques gouttes de colorant brun caramel et nous sommes prêts dans 2 minutes à tremper nos petits cœurs de glaçons. On a donc nos petits glaçons, on les trempe délicatement dans notre solution et on les dépose dans une cuillère plate. Alors il est possible, si vous n'avez pas cette cuillère aussi, de les déposer sur un papier cellophane légèrement graissé et de les reprendre après. Le glaçon a légèrement décongelé, on va retirer les petites billes de bois. Voilà. Et il ne nous restera plus qu'à rajouter une petite feuille d'or sur le dessus, de façon à capter la lumière. Une fois décongelées, nous obtiendrons nos belles petites billes de thé prêtes à déguster. Ces mignardises billes de thé sont déposées sur table, en prémisse d'un chariot de mignardises que nous avons conçu, qui est donc comme un petit cabinet de curiosité, de gourmandise, et qui amène toute cette gourmandise et toute cette qualité de mignardise française
à la table des clients, tout simplement, tel un petit palais de gourmandise. On va commencer par la petite chose la plus longue. Donc un café filtre ou un café expresso, un bon mug comme ça, au fond d'une casserole. Un peu de sucre, de cuillère à soupe. On va mettre un petit coup de fouet au départ pour faire fondre le sucre. Et tu peux le mettre à fond. Voilà, à fond. Et ça, en fait, on va le faire réduire pour avoir quelque chose d'assez sirupeux qui va venir parfumer notre crème. Donc vu que ça a réduit, on va concentrer le goût, ce qui va nous permettre d'avoir une espèce de pâte de café d'aromatisation finalement. Mais avant de parfumer, on va diviser à peu près en 3 à l'œil, en fonction des choux qu'on a à garnir, notre crème pâtissière. Voilà. Et ça, ce sera pour les tartelettes tout à l'heure. Ok. Donc ce que tu peux faire, c'est fouetter ça et lisser. Ce qui permet de bien intégrer ce qu'on a besoin d'intégrer après. D'accord. Dans celle-ci, on va mettre un petit peu d'eau de rose. C'est subtil à l'odeur, mais en goût, c'est assez prononcé. Faut faire attention. Si t'en mets trop, alors là, pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. La rose est terminée, la pistache. La pistache. On va venir râper. Mettre le fruit directement. Voilà. Il faut peut-être en mettre 15-20 en fonction de Moi, je la dirais grosseur de la pistache. Ouais. Voilà, là, ça va suffire. Voilà. Et on va terminer avec notre café. Il a l'air beau, non? Il est beau. Il y a presque un caramel. Ça a caramélisé en fait. Ouais. Ça a caramélisé dans le café. Ouais. On va en mettre. Alors ça, faut faire gaffe parce que c'est puissant. Doser au fur et à mesure voilà, aussi, on va doser au fur et à mesure. Bon, tu vas goûter, tu vas nous dire. Qu'est-ce que t'en penses? J'en remettrai encore un peu. Ça manque, hein? Ouais. Alors, j'ai la couleur. Ouais. Ah, c'est super bon. C'est bon ça, hein? On n'a plus qu'à prendre nos choux. Tu vas nous percer les choux. Avec une douille, non? Donc voilà, on les retourne. Là, tu vois, on perce. Tu arrives avec celle-ci? Bah parfait. Voilà. On peut le faire à deux comme ça. Et bah, comme ça, on gagne du temps. Alors Séverine, ce que tu peux nous faire, une par une, chacune sa poche. Pistache, café, tu finis par la rose. Petit trou, tout petit. Chacun son chou. On rentre la poche dans le chou et on garnit. Quand ça dépasse un tout petit peu comme ça, c'est bon. Et on va les mettre au frigo. D'accord. Et pendant ce temps-là, on va passer à la finition. Le glaçage. Le glaçage, c'est du fondant. Tu connais le fondant? Oui. On va simplement le passer au micro-ondes. D'accord. Donc on va le passer 10 secondes, juste pour le rendre un tout petit peu liquide. ramollir un peu. Et là, on le colorera. Ouais. Là, ça devrait être bon. Voilà. Ah, il est bien fondu. On va commencer par le rose. Et on va y aller goutte à goutte. D'accord. C'est des colorants assez puissants. Tu vois, beau. une goutte, ça suffit largement. Voilà, le vert. Et le café. Parfait, ça. Il est bien là. Pas liquide, mais quasiment liquide. Ouais, il a de la tenue. Et on dit, le fondant, faut pas qu'on ait une sensation de chaleur quand on le touche. Parce que si tu dépasses la température du corps, si tu dépasses 40 degrés même, ça va plus glacer le chou. Ça va couler quand tu vas glacer ton chou. Ça n'aura pas une jolie forme. Et c'est pas sympa. Ouais. On a les fonds qui sont sortis du four. On a fait fondre un petit peu de chocolat blanc pour faire une petite pellicule isolante qui empêche que le fond ramollisse. Bonne astuce. Regarde, je vais mettre simplement un fond de crème. Donc on a gardé la petite partie qui n'est pas parfumée pour l'instant. Tu verras pourquoi je dis pour l'instant. Ah. Notre petite râpe de tout à l'heure. Et on va mettre un zeste de citron. De citron vert. Voilà. Ça a amené de la fraîcheur. Ça fait une jolie couleur en plus. C'est une joli jolie couleur. J'aime bien. Il nous reste une étape. Je me suis permis de ramener des petits ananas Victoria. On lui enlève la tête et la base. Et on va faire des petits bâtonnets. Donc pareil pour la pomme. Ça fait de jolies couleurs déjà. Le fameux citron vert, on va le râper et le petit jus à l'intérieur pour l'acidité. Et du coup, les pommes resteront bien blanches. Aussi. Ouais. Nos fruits sont taillés, nos tartelettes sont prêtes, nos choux sont garnis au frigo. Ça y est, nos glaçages sont prêts.
Donc ce que je te propose maintenant, c'est de passer au Au dressage. dressage. Super. Ça te va? Bien sûr. Allez, dressage. On va commencer par ça. Cuillère, fond de tarte. Il faut en mettre délicatement comme ça. Comme ça, tu peux mettre des petits bâtonnets comme tu En veux. quinconce. Je te laisse faire ça? Ouais. Pendant que tu D'accord. fais ça, je vais m'occuper des choux. Les glaçages, c'est quelque chose qui fige relativement vite. Ouais. Donc faut pas hésiter à leur mettre un petit coup de micro Quelques secondes, quand il ouais. faut, histoire de les religner un petit peu. 10 secondes, je pense. Alors comment ça va? Ça va pour l'instant. Alors pour pas trop chauffer son fondant, quand jamais ça revient pas forcément à la bonne consistance, on peut mettre un petit peu d'eau. D'accord. C'est toléré, ça met vraiment un tout petit filet d'eau. D'accord. Donc là, regarde, là c'est pas mal. Ah oui, là, il est bien. Alors on trempe notre chou dans notre fondant et on vient aspirer un petit peu pour enlever vraiment tout l'excédent. Et la petite goutte. Ouais, il faut avoir... Et on le laisse. Ah, joli. C'est très pastel. C'est super joli. Alors les petites tartelettes, c'est bon. Presque terminé. Chou pistache, on les remet sur une assiette. Comme avec le citron vert tout à l'heure. Exactement, sauf qu'on Wow. va mettre de la pistache. Ça fait le petit rappel parfum au-dessus. Exactement. Et on va reposer une pistache sur chaque. Superbe ça. Dernière finition avant la dégustation. Pas complètement centré, mais un tout petit peu sur le bord. Grain de café. D'accord, Fais ça. bien sûr. C'est une petite touche originale, là. Souvent on a peur de manger du grain de café comme ça, Ouais. mais si tu veux croquer, tu vois, Ah ouais. et là tu sens, tu as tous les arômes. Là oui, ça c'est ment pas le café. Ouais, mais c'est pas trop fort non plus. Non, là. non, non, c'est pas trop fort. Dans une composition avec de la crème, ça va être agréable. Alors pourquoi sur le côté? Parce qu'on a gardé un petit côté pour la feuille or. Oh, le petit côté Et brillant. là, comme Laurent Janin tout à l'heure, On est palace. on est pas là. On a fini. On a bien travaillé. T'es contente? Très contente. Qu'est-ce que t'as retenu un petit peu de notre après-midi ensemble? Ce qui était bien, c'est que ça nous a permis de voir plein de choses en même temps. Ouais. Les déclinaisons de crème pâtissière, ta technique pour la faire, beaucoup plus simple que la mienne finalement. Tu vois, on aime bien, nous les pâtissiers, toujours des fois compliquer les choses, mais il n'y a pas besoin. Et encore plus dans ces configurations-là, où on va faire une pâte à choux qui va nous servir à plusieurs choses. Le fondant, c'est pareil, tu vois, on l'a coloré différemment. La tartelette, la crème, c'est du temps, mais à la fin, je pense Quelle que c'est sympa. satisfaction aussi, c'est ça. Et un conseil, dans votre dressage, essayez de rester simple. L'élément de décor doit être utile. La pistache, par exemple, ici, sert à quelque chose. Ouais. Le grain de café sert à quelque chose. Bon, les fruits, on n'en Les parle pas fruits, parce que on c'est en une parle tartelette aux fruits. Mais pour tes invités, ah, il y a une pistache dessus, bah, c'est un chou C'est- pistache, voilà. il y a un grain de café. On sait C'est parlant. un petit peu, voilà, c'est un peu parlant. Allez, vas-y. C'est parti. Le citron vert, indispensable. Là. On peut continuer. Bien sûr, Café, c'est une tuerie. ça te plaît? Ah oui, terrible. Je te laisse finir de déguster son chou au café. J'en profite pour vous rappeler que les recettes sont disponibles sur le site teva.fr. Et moi, je vous dis à dimanche prochain.